on va demander à Luc Bonnet, qui est notre partenaire depuis un moment et sur ces questions de, j'allais dire, de management, de violence, d'optique générale, de compréhension finalement de ces phénomènes, mais peut-être aussi de se faire état d'une étude, je crois que tu as suivi et organisé sur finalement ce que sont les déterminants de la santé psychologique au travail en milieu scolaire, en milieu d'enseignement, et voilà, donc quel regard tu portes toi là-dessus? J'ai tes slides, donc tu me dis quand tu veux que je les tourne. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais remercier Anne-Marie et Jacques donc, de m'avoir invité pour cette session. Alors, je vais présenter ici les résultats d'une recherche que mon équipe et moi avons fait il y a 3 ans sous la demande du ministère de l'Éducation du Québec, qui voulait effectivement connaître la santé psychologique et non pas le stress seulement de leur santé. Est-ce que je peux t'interrompre 30 secondes, Luc, pour te dire de ne pas trop bouger comment dire, par rapport au micro, parce qu'on a des moments où on a des sautes de son. Donc voilà, pardon, ce sont les contraintes techniques. Donc c'est à toi, et puis tu me guides pour passer tes slides si tu veux bien. C'est parfait. Alors c'est ça, donc c'était une demande du gouvernement parce qu'il contestait certaines études qui avaient été faites, entre autres portant sûrement sur le stress. Puis il savait que notre équipe de recherche travaillait sur le fondement même du déterminisme de la théorie du stress de Anne Sellier, qui avait enseigné à l'Université de Montréal et qui disait à la fin, donc, je vous dirais, avant de prendre sa retraite, qu'on avait retenu seulement que le côté négatif donc de son étude, mais qu'on ne tenait pas compte du côté positif. Et on ne peut pas comprendre la santé d'un individu en parlant seulement de la détresse, mais parler aussi de le stress. Donc, cette recherche a opté pour la mesure de la santé psychologique en conformité aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À l'effet que la santé, c'est pas l'absence de symptômes négatifs, mais aussi la présence d'éléments positifs, bien-être et détresse psychologique. Donc, c'est un construit bidimensionnel. Tout le monde vit du stress, ou la détresse, si vous voulez, dans son travail. Mais à partir du moment où le bien-être qu'on en retire est plus fort, les individus, donc, ne seront pas portés à tomber malades. Quand on voit des études, puis ça, il y a eu plusieurs critiques qui ont été faites qui disent que telle entreprise ou telle organisation ou tel milieu scolaire a 80% d'enseignants stressés, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne à 80%? J'ai même vu des études qui disaient 80% de burn-out. Burn-out, c'est une mise hors de combat. Donc, il n'y a plus personne qui travaille à ce moment-là. Alors, il faut se poser des questions à savoir quel est l'état véritable de santé psychologique de nos personnels. Alors, je vais vous présenter d'autres diapos, Anne-Marie. Alors, je vais vous présenter maintenant la recherche qu'on a fait auprès des enseignants au Québec. On avait une population de 226 000 enseignants. Là-dessus, évidemment, c'est énorme. On a fait faire par un statisticien un échantillon représentatif d'à peu près 10%. Parce que au Québec, moi je dirais bien ça, donc les distances sont grandes, puis essayer de retrouver, d'aller dans tous les endroits, donc physiquement c'est difficile, donc on a fonctionné évidemment par Internet. Donc, l'approche par interaction détresse-bien-être. Ce qu'on a observé suite à cette étude, c'est que 72,5%, l'autre diapo, OK, des employés éprouvent peu de détresse et beaucoup de bien-être et de bonne santé. Ce qui est à peu près dans la moyenne, je vous dirais, qu'on retrouvait à ce moment-là en Amérique du Nord au niveau de la santé et de la détresse. 11,9% par contre ressentent beaucoup de détresse et peu de bien-être. Eux, c'est des gens réellement à diagnostiquer, à suivre. Et on a eu d'autres surprises. 9,2% sont en santé aliénée. Peu de bien-être et peu de détresse. C'est des gens qui font du temps à l'école, un peu comme, et qui comptent le temps avant de prendre leur pension, un peu comme les prisonniers comptent le temps qui reste avant de sortir de prison. Et on a retrouvé aussi 6,4% des enseignants qui étaient en santé paradoxale.
Fort bien-être et forte détresse au travail. C'est comme conduire une voiture avec le pied sur l'accélérateur et l'autre sur les freins. Ces gens-là, évidemment, quand on fait des études portant seulement sur la détresse, sont pas retracés à l'intérieur. Ces gens-là répondent très peu ou répondent pas bien souvent au questionnaire. Les inducteurs, donc, de notre modèle, c'était les demandes liées au travail. Les ressources présentes au travail, ça on sait que c'est extrêmement important pour la santé des gens, la situation personnelle et les habitudes de vie aussi. Donc, dans les habitudes de vie, c'est-à-dire la consommation d'alcool, cigarettes et tout. Donc, ça aussi, c'était mesuré. Les inducteurs, en bref, de la détresse. Prochaine diapositive, Anne-Marie. Bon. Les inducteurs, en bref, en détresse. On regarde la détresse au travail, bien qu'au global, les demandes de l'emploi s'avèrent plus prévisionnelles de la détresse que ne sont les ressources, il n'empêche que c'est le manque de considération qui l'explique le mieux. Donc, on s'est aperçu que au niveau de la détresse qui affectait surtout les gens, ce qui les amenait dans une détresse plus grande, c'était de ne pas être considérés. Donc, la profession d'enseignante est une profession, donc, au jugement public. Et bien souvent, le public qui ne connaît pas la tâche que font les enseignants considère qu'ils ont beaucoup de vacances l'été et puis donc, ils n'ont pas de raison de se plaindre. Du moins, ce qu'on voit bien souvent au Québec. On a vu aussi que les conflits de rôle, disparité entre nos propres agirs et attentes par rapport aux demandes et attentes d'autrui sont aussi des facteurs de détresse importants. Donc, les attentes de la direction, les attentes des parents et tout le conflit qu'il y a entre les propres attentes de l'enseignant. La quantité de travail à accomplir en regard du temps ou des ressources disponibles aussi. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur de détresse qui est important. Et la charge émotionnelle impliquée dans l'exécution du travail, et entre autres, bien souvent, le manque d'autonomie face à des programmes, entre autres au Québec, les programmes sont imposés, donc aux enseignants, et pour lesquels ils ont l'impression de ne pas avoir beaucoup d'autonomie ou de ne pas avoir eu leur mot à dire lorsque les programmes ont été élaborés. On passe à l'autre diapo. Donc, les éléments, les inducteurs en bref, du bien-être maintenant. Ce que je vais vous présenter, c'est que quand on intervient au niveau de la santé psychologique, il faut intervenir non seulement sur la prévention de la détresse, mais aussi sur l'augmentation du bien-être. C'est deux facteurs dont il faut tenir compte. Alors, le bien-être, il est induit surtout par la situation globale du travail. Qualité de vie, le soutien, les loisirs, les activités sociales, la vie amoureuse, spirituelle, la situation financière, la qualité de la communauté aussi. On sait que l'environnement scolaire, donc enseigner dans des milieux qui sont difficiles, des milieux qui sont pauvres, évidemment, ça apporte aussi une différence et de la résidence. La résilience aussi, le sentiment de contrôle, la vision positive des problèmes, les habitudes de vie et la capacité d'exercer un contrôle sur son temps. L'autonomie et la complexité du travail, considération et reconnaissance, ça fait partie des inducteurs de bien-être. Les facteurs hors travail, les habitudes de vie, le soir, les fins de semaine, parce qu'on a effectivement évalué ce que les gens faisaient comme activité, comme hobby le soir, les fins de semaine et tout ça. C'est la capacité de se détacher ou d'oublier le travail et aussi le contrôle décisionnel sur ses activités personnelles à ces moments sont les meilleurs leviers permettant de contrer la détresse en augmentant évidemment le bien-être. Les interventions visant à améliorer le bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être? Chez les individus en bonne santé psychologique, fort bien-être, faible détresse, bien souvent, les gens qui vont bien, on s'occupe pas d'eux alors qu'il faudrait conserver effectivement le bien-être qu'ils vivent. La réduction de la détresse est liée à une diminution de la charge quantitative de travail, alors que l'augmentation du bien-être est liée à l'augmentation de la charge qualitative, travail de qualité, et à la diminution de la charge quantitative, de même qu'un accroissement de la considération. Souvent, les enseignants vont nous dire, quand ça va pas, on nous le dit, mais quand ça va bien, on nous le dit pas. Personne ne vient reconnaître effectivement le travail, puis ils ont besoin de renforcement. La même chose, les inducteurs en bref, interventions visant à réduire
la détresse chez des personnes en détresse psychologique. Donc, santé mauvaise, paradoxale ou aliénée, la réduction de la détresse est associée à un accroissement de la considération et à l'acquisition de meilleures habiletés de résilience. La formation à la résilience, ça s'apprend. Il y a des formations validées très bonnes pour faire ça. Donc, regard positif et croissance dans l'adversité. Alors que l'augmentation de bien-être, lui, est favorisée par la réduction de la charge de travail quantitative, le développement des comportements de récupération, l'apprentissage d'habiletés, de résilience et plus d'autonomie au travail. Alors, je pense que je suis dans mon temps. Alors, donc, on a fait le tour. Je vous ai résumé assez succinctement le résultat de cette recherche nationale donc qu'on a fait à ce moment-là. Mais tout ça pour vous dire que quand on évalue la santé psychologique au travail, on tient compte non seulement de la détresse vécue par les gens, mais aussi du bien-être que ces gens-là vivent. Merci beaucoup. Bon, merci Luc pour tout ça et puis et la distinction, je veux dire, c'est pour nous très porteur que tu expliques entre ce qui est réducteur de détresse et ce qui est bien-être, et ce sont vraiment deux palonniers. Tu prenais l'exemple d'une voiture, moi je prends celui d'un petit avion où on a effectivement les deux palonniers pour maintenir l'équilibre et il faut effectivement appliquer sur les deux. Merci à toi.